Lorsqu'Éléonore Blassiri fait ses premiers pas dans le monde de la coiffure, elle est novice. Aucune formation dans ce domaine. Son amour du cheveu naturel a une origine, une histoire personnelle. Je suis moi-même devenue crépue et à force de ne pas... de n'avoir personne pour prendre soin de mes cheveux, pour prendre soin de mes crépus, j'ai décidé de le faire moi-même. Et c'est comme ça que mes services ont commencé à être demandés et que je me suis érigée en coiffeuse. En 2015, des circonstances difficiles la poussent à ouvrir son premier institut de beauté. C'est le début d'une grande aventure. Je coiffais à la maison, dans mon petit studio. Je recevais les clientes qui me sollicitaient. Et puis, petit à petit, la demande a commencé à se faire un peu plus forte. Donc, comme ça, je me suis... Enfin, non, j'ai même été poussée à me lancer. Quand mon propriétaire m'a foutu dehors, il a dit non, tu ne vas pas recevoir tout à Abidjan chez moi. Un institut qui valorise le crépus alors que la tentation du lissage est réelle. Rien n'était gagné d'avance pour Lova au départ. Il y a quelques années, quand vous alliez dans un salon et que vous étiez crépus, on vous soumettait tout de suite de vous défriser, même si vous n'en aviez pas envie. Donc, ces personnes-là, soit ont fait une transition pour revenir au crépus, je veux dire celles qui ont cédé, et celles qui étaient déjà crépus ont trouvé un endroit où enfin faire des soins, enfin faire des tresses. Si cette spécialiste des dreadlocks continue de drainer les convaincus, c'est parce qu'elle a adopté une méthode qui fonctionne. D'abord, connaître le cheveu crépus, poser des extensions en faisant attention à ne pas agresser ses cheveux crépus naturels, et puis faire des tresses zéro douleur. Au quotidien, les défis sont nombreux pour cette experte du cheveu, soucieuse de satisfaire une clientèle exigeante. C'est prenant, c'est quelque chose qui est prenant et c'est pas toujours parfait. Mais des fois, les retours des clientes, une fois qu'il y a soit des cassures avec les dreads ou que peut-être les cheveux sont pas assez longs et que les cheveux se cassent, il y a des réactions très impulsives, oui, auxquelles on doit faire face et ça, c'est pas agréable. À ce jour, les instituts de Lova emploient une trentaine de personnes. Et dans un futur très proche, elle ambitionne d'ouvrir des salons dans d'autres pays de la sous-région et en Europe. On vise déjà Dakar, et Dakar on y va déjà, donc Montréal, Canada. On vise aussi les États-Unis, c'est là où il y a plus de demandes. Propriétaire d'une marque d'extension de cheveux, Lova nous fait découvrir son laboratoire de fortune. C'est très salissant tout ce qui est préparation de dreadlocks, donc il faut penser à séparer le salon du laboratoire. On fait livrer une partie des extensions dans le monde entier, vu qu'on a notre propre marque d'extension, et puis tout le reste sur place. La renommée de ces instituts, Lova la crie à qui veut l'entendre que c'est sa foi chrétienne qui l'a assise. Alors, ça va Lova? Ça va super. Bienvenue, j'ai vu que tu te regardais avec admiration, mais tu peux être fière de toi en tout cas. Merci beaucoup. Et tu as été l'une des premières à commencer à faire des nappies, c'est comme ça qu'on t'a connue. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font aussi des nappies, qui font un peu comme toi. Mais est-ce que du coup, il y a de la demande, il y a une forte demande qui continue d'exister? Oui, en principe, je me dis si la demande était moindre, il n'y aurait pas autant de salons. Donc, si ça pousse et ça pousse, et quand même, ça ne désemplit pas chez les premiers, ça veut dire que oui, beaucoup de personnes sont retournées au naturel, pas seulement pour faire joli, ou parce que beaucoup de femmes ont décidé de revenir à leur identité, voilà. Donc, on s'assume finalement. Pourquoi avoir choisi les locks en particulier comme style de coiffure que vous développez? Pourquoi c'est les locks? Personnellement, c'est parce que les tissages, j'en pouvais plus. Déjà, le tissage, au bout de 3 jours, 4 jours, sans vouloir critiquer, ça va me donner l'impression d'avoir vieilli et ça me dérange. Les locks en vieillissant, ça me donne l'impression de devenir plus jolie.
D'accord. Voilà. D'accord. C'est vraiment juste une appréciation de l'esthétique, le rapport à... Voilà, et côté finance, c'est quelque chose qui vous fait économiser. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on les installe, ça dure combien de temps à peu près? Oula, vous pouvez les garder à vie. Mais il faut les arranger, les refaire. Oui. Les... Après, ça coûte quelque chose de les arranger, ça coûte quelque chose de les rattraper chaque fois, mais ça Par ne... rapport à des mèches de 100 000 francs ou de C'est 100 pas 000 pareil, francs, c'est pas le même pareil. coût. Hein. Oui, c'est ça. Par contre, ce Voilà. que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on associe les locks à la nature, à l'identité africaine? Pourquoi on ne dit pas juste laisser les cheveux simplement? Je vous Pourquoi les donne locks? un exemple. Est-ce que vous savez qu'aucun des fous que vous voyez n'a été dans un salon de coiffure? Oui. Voilà. Parce que naturellement, les Parce cheveux, quand que ça on va s'en occupe pas, loxer. ils vont loxer. C'est-à-dire que Dieu a fait nos cheveux. Nos cheveux sont appelés à loxer une fois que le peigne passe pas là-dedans. D'accord. D'accord. Voilà. Donc je suis sûre C'est que naturel. Samson, il avait des dreads. Ah oui, ça a du Elle est sens. pas mal, Ça a du celle-là. sens, ça aurait dû. Du coup, pour revenir un peu à vos débuts, on a compris que ça n'a pas été facile. Et en tant qu'entrepreneur, quels sont les obstacles auxquels vous avez été confrontés pour en arriver là aujourd'hui? On va dire que côté apprentissage, ça a été difficile parce que j'ai reçu aucune formation. En dehors, je veux dire, quand Dieu vous fait un don, Ouais. c'est clair que c'est suffisant. Mais Il faut le travailler. sur le coup, je dis dans la pratique, il fallait quand même rajouter pas mal de... Ouais, il faut faire comme ça. Fallait travailler avec sa tête. Avoir la c'était pas technique évident. aussi. Voilà. Et il fallait trouver cette technique-là toute seule. Ouais. D'accord. Et ça, c'était pas évident. Donc, il y avait forcément des ratés des fois. C'est vrai, on a toujours des ratés. Toujours, Ça peut arriver. Ça peut Oui, arriver. on fait tout ça à la main. Donc, forcément, il y a des imperfections et tout ça. Mais ça reste une vraie passion. Voilà. Et côté finance, non, je peux dire que le business s'est pris en charge Tout seul, ouais. tout seul. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas vraiment eu de problème dessous. D'accord. Voilà. Dieu sait faire ces choses. Mais alors, quand même, tout s'est fait un peu du bouche à oreille, un petit peu, hein, si j'ai bien compris. Vous avez commencé par des clients à la maison, et plus les clients étaient contents, plus elles en parlaient à leurs copines, j'imagine. effet. Et après, vous êtes arrivé là, mais en combien de temps ça s'est fait? Est-ce que c'était... Il y a eu un point déterminant, ou un moment donné, où les choses se sont accélérées, ou pas du tout? Je veux dire que ça s'est tout de suite accéléré parce que je vais vous raconter une anecdote. C'était chaud parce que j'étais d'abord designer et je me suis faite cambrioler et j'avais tout perdu. Je devais de l'argent et à un moment, j'avais mes frères à la maison et il n'y avait pas à manger. D'accord. Donc la prière que j'ai faite, j'ai dit au Seigneur, on a faim, fais quelque chose. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des rêves où ils m'emmenaient dans des marchés, ils me montraient comment les gens y coiffaient et tout. D'accord. Voilà. Et comme ça, j'ai coiffé une de mes amies. Ça fait un boom sur Facebook. Après, j'ai dit, OK, donc je me suis coiffée. Dès le moment où je me suis coiffée, en fait, le Seigneur, il a rempli mon assiette d'aujourd'hui, de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Waouh, Amen. c'est Pas pour prêcher, mais c'est Non, mais vraiment c'est mon vrai, c'est témoignage. très bien. Oui, c'est l'expérience très bien. que vous avez eue. Ce que moi, je veux comprendre, c'est comment est-ce que tu arrives à développer tout le temps de nouvelles coiffures? Parce qu'aujourd'hui, tu es passé du look basique à des twists comme ce que tu as sur la tête, des coiffures. Est-ce que tu t'inspires de personnes ailleurs, dans d'autres pays, ou bien tu crées tes coiffures, on va dire? Très sincèrement, je peux voir quelque chose en passant sur Internet qui peut m'intéresser ou m'inspirer à faire d'autres choses, mais je ne sais pas d'où ça vient. Waouh! Des un fois, don. je peux créer un modèle sans même faire attention. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler, par exemple, des tismés. J'ai fait les tismés parce que je ne savais pas Les quoi tismés, faire. c'est quoi? C'est les Parce que- deux, non? C'est un type que j'osais porter à un moment. D'accord, ok. C'est avec les deux, non? C'est pas ça. C'est pas comme des vanilles, non, c'est pas ça. C'est comme des braids, Comme des mais braids, en d'accord. mode locks. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, ok. Il y a trop de technicité là. Il y a trop de technicité. Et donc? Donc, quand j'ai fini de fabriquer les tismés, je ne savais pas quoi en faire. Je trouvais ça poilu, je trouvais ça moche et j'avais laissé ça sur mon divan. Et c'est José qui était venue me voir. Elle a dit « Waouh, C'est bon. c'est quoi ?» Je dis « C'est trop Ah, moche. » je vois. C'est un petit peu plus large que les dreadlocks. Voilà. Je comprends, Poilu, je vois bien. effectivement, je vois Ah, bien. je vois, c'est un Ouais. petit côté, oui, ça fait un peu plus roots, c'est vrai. Voilà. Je vois. Elle m'a C'est dit très à la mode maintenant, d'ailleurs. « Oui, Non justement. Ouais. Parce que tu as fait comme ça, et puis après, Voilà. boum, c'est Et parti. puis, je m'étais inspirée des cheveux de ma copine. Pourquoi je les appelle les tismés? Parce qu'elle était métisse. Bah, et je- ses locks ressemblaient vraiment à ce que je faisais. Mais après, je disais non, c'est trop poilu, c'est trop moche. Mais quand José les a posés, ça fait un boom. Ouais. Et je les avais pas vus ailleurs.
D'accord. J'avais juste pensé les faire et ça sera difficile de trouver la technique, mais bon. L'inspiration, elle vient de partout. Ouais. C'est ça. Voilà, de partout. Alors, on a entendu dans votre portrait que vous avez pour ambition d'ouvrir d'autres salons déjà en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. Comment est-ce que vous allez procéder? Est-ce que c'est un projet qui va se concrétiser très bientôt? Comment ça se passe? Ouais, Ou est-ce que c'est une franchise qu'elle veut Voilà, ouais. vendre voilà. C'est vrai que ça serait bien qu'on fasse ça en mode franchise ou partenariat parce que au Burkina, avec la mauvaise expérience que j'ai eue, j'ai compris c'est vrai que tu avais un salon là-bas et puis voilà, et ça s'est pas bien passé. Donc, je n'aimerais plus procéder de la même manière. Mais s'il y a des gens, par exemple au Canada, aux USA et tout, qui ont envie de s'associer à moi, qui ont envie de travailler avec moi, je suis ouverte et je pense que c'est ça que je suis en train de faire maintenant. Mais je suis en train d'étudier, de faire tout avec des avocats et tout ça. Bien sûr. C'est des choses que je faisais pas. C'est clair. Ouais. Avant, je connaissais pas tout ça. Moi, j'avais juste le don et puis j'avançais à l'aveugle. Il faut structurer les choses, c'est vrai. Ouais.